Bonjour, alors aujourd'hui on va faire ensemble la couverture de cet album. Donc moi je l'ai fait en version mariage et là pour le tuto je vais faire en version bébé avec le kit que vous avez en boutique dans la boutique Emma Scrap, et je le ferai également dans une version dans les tons violets. Alors j'ai déjà préparé toutes mes fleurs et je vais vous montrer le papier. Alors pour celles qui veulent faire les fleurs, moi j'ai utilisé le lilas, c'est un violet très clair pour ces fleurs là que j'ai ancré également, et ce violet foncé, du blanc, du tissu blanc, et pour les feuilles, pour le feuillage j'ai utilisé le taupe et le kaki. Donc voilà au niveau des fleurs. Maintenant je vais vous montrer le papier qui est franchement magnifique. Alors moi j'adore les tons violets comme ça. Voilà, vous avez le fleuri. Alors dans le 20-20 vous en avez deux de chaque. Vous avez la couronne de fleurs, le papier de fond qui est de l'autre côté, celui-ci qui est magnifique avec des nuances violets dans les tons taupe, celui-ci, un papier de fond, cette magnifique porte vue sur l'extérieur qui est franchement une vue superbe. De nouveau un papier de fond et de très belles fleurs sur le dernier papier. Donc moi je vais faire les deux versions là. Donc dans ce papier violine vous avez également une feuille de découpe pour les fleurs et vous avez évidemment les die cuts. Alors ce qui est bien, vous n'êtes pas obligé de faire sur le thème mariage. Vous avez le thème anniversaire, un thème plutôt romantique. Alors moi j'ai déjà fait mes découpes. Là vous avez l'anniversaire, très nature, avec des enfants. Vous avez de très jolies découpes ici. Donc voilà pour les die cuts. C'est parti pour le tuto. Pour cet album, il va vous falloir un carton de 21 cm sur 28 cm. Le second, il va faire 5 cm sur 28 cm. Le troisième, il va faire 21,5 sur 28 cm. On va venir juste ici. Le quatrième, il va faire 5,5 cm sur 28 cm. Et celui-ci, là, il va vous falloir un carton de 16 cm sur 28 cm. Et là, vous allez mesurer 10 cm, vous allez faire un point. Vous allez mesurer ici 7 cm, un point ici, 7 cm là et un point là. Vous allez relier ces points là et ça va vous faire le haut de l'enveloppe. Alors pour la reliure, il vous faudra un morceau de tissu de 75 cm sur 32 cm. Et ensuite, vous collerez tous ces cartons sur votre tissu. Évidemment, cette partie-là, vous la découpez, vous l'ôtez, hein, cette partie-là également, hein, pour avoir vraiment la forme de l'enveloppe. Et vous laissez bien 0,5 entre chaque carton pour un carton d'une épaisseur de 3 mm. Voilà, j'ai collé mon carton. Alors pour les angles, c'est pareil qu'un album. C'est pour ça que je vous ai pas montré, mais vous faites exactement la même chose au niveau des angles. Et
vous obtenez ceci au niveau du carton. Alors moi j'ai choisi le tissu velours en blanc, vu que c'est un album bébé, et je protège l'album parce que le blanc c'est salissant, donc je ne vais pas le salir en faisant le tuto. Donc voilà, une fois que c'est recouvert, vous allez recouvrir l'intérieur de papier, donc en commençant par les tranches ici et ensuite les fonds. Voilà, j'ai collé mon papier blanc sur le fond de l'album et cette partie-là, on va le faire ensemble. Vous prenez une feuille A4 que vous placez sur le fond de l'album à la limite du papier blanc que vous avez mis sur la tranche et vous tracez en bas sur la limite du papier blanc que vous avez mis également en bas. Vous vous coupez pour avoir la hauteur. Vous replacez sur le fond tout en laissant 2 mm à peu près au niveau de la pliure et vous glissez jusqu'à la pointe qui se trouve ici. Donc, vous placez bien droit votre papier comme ceci. Vous laissez les 2 mm évidemment. Et là, vous laissez un peu pour voir le blanc ici, parce que vous avez laissé 1 ou 2 mm ici. Vous faites la même chose ici. Vous coupez. Et là, on a la largeur. Vous replacez votre papier comme ceci. Alors, vous regardez s'il est bien droit ici et ici. Là, vous allez faire un point ici, tout en laissant un petit peu de blanc ici de votre couverture. La même chose ici et ici au centre. Et vous coupez ces parties-là comme ceci. Vous rejoignez ici et ici, ici et ici. Coupez, vous collez sur le fond de votre album comme ceci, bien droit. Et moi ce que je vous conseille, c'est le temps que ça sèche, mettre du poids dessus pour que ça soit bien écrasé au niveau du velours. Alors moi j'ai mis du velours, mais même le tissu, pour que ce soit bien collé et bien à plat. Voilà, j'ai collé cette partie-là. Maintenant, pensez à mettre vos aimants. Moi, pour fermer cet album, parce que vous allez voir, il est quand même imposant, il est assez gros. Moi, j'ai mis 2 aimants. J'en ai mis un par là et un plus vers la pointe. Donc, il faudra en mettre un là, et évidemment sur cette partie-là pour le fermer. Maintenant, on va faire cette partie-là. Donc, on va tourner l'album comme ceci. Et on va prendre une feuille A4 que l'on va couper à 7 cm tout le long. Dans l'autre sens, on coupe à 27 cm. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. Un second pli 1 cm plus loin. On marque les plis. On coupe au niveau des angles. Et moi, je vais venir arrondir les angles là. Et on a déjà la première partie qui va venir ici. On fait exactement la même chose pour le dessus. Alors là, j'ai les 2 parties. Maintenant, je vais faire la troisième. Vous prenez votre chute,
vu qu'elle fait 7 cm, vu que vous avez 7 et 7 et 7, ça fait 21. Donc vous prenez votre largeur et vous coupez à 20,5. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 1 cm du bord, un second pli 1 cm plus loin, on marque les plis, on coupe les angles et pareil, on vient arrondir le coin comme ceci. Alors maintenant, ce que je vous conseille, c'est de décorer le dessus. Si vous avez du craft assez épais, je vous conseille d'en mettre en dessous. Ça va durcir un petit peu, ça va consolider les parties là. Et ensuite, on viendra les coller comme ceci. On collera cette partie là. Alors, en premier, on va mettre celle-ci. On va coller celle-ci comme ceci sur le bord. Fiez-vous à cette partie-là. Vous avez collé le blanc. Et ensuite, vous viendrez coller le bas comme ceci en dessous. Ainsi que celle-ci en dessous. Pour pas que ça dépasse. Il faut vraiment que ça soit bord à bord. En bas comme en haut. Comme ceci. Mais avant de coller le papier décor ici, pensez à mettre un aimant au milieu. Alors voilà, j'ai décoré et j'ai collé mes 3 parties. Maintenant, on va faire le rabat du dessus. Alors, pour le rabat, vous allez positionner au-dessus. Alors, bien mettre sur le bord et tracer ici en bas. Il n'y a presque rien à retirer, mais je préfère le faire dessus que de vous donner des mesures parce que si ça dépasse un petit peu ici ou là, ça va pas faire joli. Donc il faut tout recouvrir et on coupe. Dans l'autre sens, on fait un premier pli à 1 cm du bord, un second 1 cm plus loin. Là, on marque les plis. On positionne comme ceci en dessous. Alors là, on va se fier pareil au papier blanc que vous avez mis pour recouvrir au niveau de la dimension. Alors, ce qu'on va faire, on va couper un peu, ça sera plus facile à enfiler à l'intérieur. Donc, on coupe les angles. Comme ceci. Ça rentre bien. On fait glisser un petit peu pour avoir un peu pour voir le papier décor. Alors on positionne comme je vous ai dit sur le bord du papier blanc et là moi j'ai voulu voir mes petites bandes de déco, donc je trace contre la bande de papier miroir et je coupe le surplus. Après, si vous voulez tout recouvrir jusqu'au bout, eh bien, vous tracez au bout et vous coupez le peu qu'il reste. Et logiquement, parce qu'on va coller ça, eh bien, ça va arriver tout juste contre cette bande-là. Alors, voilà la première partie du tuto. Ce que vous pouvez faire pour vous avancer, c'est décorer au niveau des tranches. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt.